Un moyen au secours. Nettoyage des pinceaux à l'huile. Oui, alors c'est pas le plus agréable. C'est l'horreur, ouais. C'est laborieux, mais Ouais. c'est indispensable. Si on veut les réutiliser, si on veut éviter d'avoir à les racheter tout. Bah ouais, d'abord, une question de budget. En plus, en règle générale, les pinceaux qu'on utilise, c'est ceux qu'on aime, avec lesquels on se sent bien, quoi. Et donc, si c'est... Voilà, il faut les soigner, quoi. Il faut les soigner. Donc c'est effectivement pénible à faire, mais il faut bien le faire. Comme ça, les pinceaux peuvent durer des années sans problème. Allez, tu nous montres le geste? On y va. Alors voilà, donc là, voici les pinceaux à nettoyer. Alors certains sont souples, mais quand même plein de peinture, surtout près de la virole ici. Un peu durci, c'est ça? Voilà, ils ont durci près de la virole, parce que c'est là où se trouve la peinture, et le bout quand même un peu plus souple. Mais du coup, c'est le piège. Comme les poils sont souples, on se dit tiens, je vais pouvoir l'utiliser. Ouais. Et puis finalement, on se rend compte que ça va salir la couleur, parce qu'il y en a déjà une à l'intérieur. Et là, il y en a d'autres où le poil est carrément dur. Parce que ça fait déjà plusieurs jours et... Ah bah ça alors, ça n'arrive pas pourtant, hein. Non, c'est pas censé. Et voilà, là c'est un pinceau qui a les poils très souples, mais il est frais. Quand même... Voilà, il est frais, c'est un poil... Mais il est souillé, il n'est pas nettoyé. Non. Ouais, super. Donc on va commencer avec ceux avec les poils durs. Alors là, en fait, on les met... Donc ici, c'est un récipient avec de la térébenthine. D'accord. Donc déjà, on voit que ça assouplit le poil. Alors il ne faut pas trop forcer non plus, parce qu'il ne faut pas casser le poil, donc il faut faire attention. Il faut faire une légère pression, histoire que ça assouplisse, sauf pas casser. Et ensuite, on tourne le pinceau sur lui-même. Voilà. On fait en sorte que ça fasse une bonne... Et là, tu sens une différence, tu sens que ça s'assouplit. Bah voilà, là, ça s'assouplit. Donc on fait ça assez longtemps, de manière à ce que ça pénètre bien. Et plus vous allez laisser pénétrer comme ça, plus le poil va être nettoyé. Et ensuite on prend un essuie-tout et on essuie, on dégorge un maximum. Et de toute façon, après la deuxième étape, ce sera l'eau savonneuse. Ok. Donc je fais les 4. Donc là, même chose. On presse sans forcer. Ensuite on tourne. Comme ça, les poils sont vraiment bien imprégnés. Voilà, même chose. Et là, on va voir que la couleur va sortir. Elle est en train de se teinter. Ouais, là, il y avait un peu de bleu. Donc, plus le pinceau est gros, plus ça demande du temps, ça demande de la patience. Tu tournes dans un sens, dans l'autre. Voilà, c'est ça, oui, faut vraiment que faut vraiment que ça pénètre. Parce qu'en fait, les poils vont assez loin dans la virole, enfin au moins jusqu'au pli. Ouais. Donc c'est pas seulement c'est un peu comme un iceberg. Il y a aussi à l'intérieur, et c'est souvent près de la virole que ça se durcit. Et donc, tu si perds on toute veut, la souplesse du pinceau après. Ah tout à fait, ouais. Donc voilà, on y va. Et de toute façon, on verra. Donc là, en fait, cette étape-là, souvent les gens s'arrêtent ici, en se disant c'est bon, mon pinceau est propre. J'en ai marre, je m'arrête. Ouais, et puis déjà je suis à la bourre, il faut que j'y aille. Vous voyez déjà, regardez à quel point c'est toujours pas propre. Ah ouais, c'est dingue. Voilà, et on verra que l'eau savonneuse, à quel point peut être efficace. Par contre, voilà, ça demande du temps, mais au moins avec ça, vous gardez des pinceaux des années. Par exemple, ça c'est mon pinceau personnel, il a au moins, je dirais, 6 ans, si c'est pas plus. D'accord. Et il est Ça toujours, se voit sur le manche, mais les poils sont là. Ah ouais, très bien. Ouais, bien. ça, Pas de triche, pas de triche. Il n'y a pas de triche, Ok. Et là, vous voyez, là c'est un pinceau qui est frais, enfin une peinture fraîche. Alors là, ça dégorge. Voilà, là complètement. Mais de nouveau, parce que déjà, à moins d'utiliser une quantité de térébenthine incroyable, mais sinon il faut toujours nettoyer avec de l'eau et du savon, parce qu'en plus de ça, c'est que ça va enlever le solvant qui reste à l'intérieur des poils. Qui est agressif quand même. Qui est agressif et qui risque on va dire, de détruire la colle qui se trouve dans la virole, sur le pinceau. Donc voilà, première étape faite. Deuxième étape, là on passe à l'eau savonneuse. Donc c'est le mieux c'est d'avoir ce genre de savon, peu importe la sorte. Ça, c'est un savon pour artiste. Hein, voilà, savon pour artiste. Donc ça c'est bien parce que ça nettoie absolument tout. Ouais. En tout cas, il est très efficace. Après, du savon de Marseille, n'importe lequel, convient. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir de l'eau tiède. D'accord. Parce que l'eau froide va nettoyer, mais ça va être plus long, ça va être moins efficace. L'eau chaude risque de brûler un peu trop la colle et les poils. Donc le mieux, c'est d'avoir un filet d'eau tiède. D'accord. Alors ensuite, voilà, donc on reprend un pinceau. On met tout ça sous l'eau
Et de nouveau, comme on a fait dans la coupelle, là on va tourner, on va faire une légère pression. C'est pareil, il ne faut pas forcer pour ne pas plier trop le poêle. En tout cas au niveau toujours de la virole, hein, on va pas, le but c'est pas non plus de plier, mais d'exercer une pression et ensuite on va tourner. Voilà, et là vous voyez, le travail consiste à vraiment à tourner autour comme ça, créer une auréole presque. Ah ouais, d'accord, ok. Et là le savon va vraiment pénétrer. Gorge de savon, quoi. Voilà. Bon, là le savon est noir, c'est moins flagrant, mais on va voir en fait si vous faites, on peut le faire dans le creux de la main. Bon, voilà. Ouais, on dit des fois que c'est attention, c'est toxique quoi. Voilà, mais pas avec un usage intensif, mais pas à part. Voilà, c'est l'excès qui est mauvais. Hein, bien sûr. Si vous le faites juste de temps en temps, ça va. Voilà, ça prend un peu de temps, mais avec de la patience, on remet vraiment un pinceau presque à l'état de neuf. En tout cas, le poil redevient doux, souple, comme à son origine. Voilà, donc après vous nettoyez, vous enlevez vous rincez, vous enlevez le savon. Et la méthode pour savoir si votre pinceau est encore plein de peinture, en tout cas s'il y a encore une présence de peinture, vous appuyez avec vos doigts, vous pincez. Et si l'eau qui en sort, de toute façon vous verrez, voilà, là par exemple on voit qu'il y a du savon. Et si c'est une eau colorée, c'est qu'il y a encore de la couleur. Donc il faut continuer avec le savon, de nouveau cette méthode-là, jusqu'à vraiment qu'il n'y ait que de l'eau transparente, limpide qui en sort. Les pinceaux sont propres. Maintenant Voilà. le stockage. Les pinceaux sont propres. Alors une fois que vous les avez bien nettoyés, maintenant il faut les laisser sécher. Alors ça c'est pareil, on les laisse pas sécher n'importe comment. En général, les gens ont tendance à les remettre dans leur pot, à la verticale, les poils en l'air. Voilà, c'est la plus mauvaise position. Je sais. Parce qu'en fait, l'eau va forcément pénétrer à l'intérieur de la virole, ce qui fait que ça va sécher, ce qui fait que ça va stagner, ça peut créer des moisissures et les poils auront tendance à s'écarter. Okay. Donc le mieux, c'est soit de laisser à la verticale, enfin à l'horizontale plutôt, sur un sopalin par exemple, à plat, voilà. Donc, en tout cas, pas forcément, et pas les enfermer dans une boîte non plus. Que ce soit, voilà, aéré, faut que ça respire. Faut que ça respire, faut que ça sèche. Les nattes aussi, c'est bien, les nattes en bambou. Oui, il faut juste que ce soit aéré. Hein. Donc soit à l'horizontale, sinon à la verticale, avec cet objet tout à fait insolite mais très pratique. Voilà, là comme ça on peut accrocher ces pinceaux à la verticale, le poil vers le bas. Voilà. Comme ça l'eau descend, les poils sont comme il faut. Ouais. Et t'as pas la colle ou la base qui est imbibée. Voilà, ça c'est. Voilà, donc on peut en loger pas mal et comme ça en plus si l'eau doit goûter, voilà. On s'en est sorti. Oui. Des conseils importants pour le nettoyage des pinceaux. On ne répétera jamais assez. C'est des sous, c'est du temps. Quand on a choisi, moi je retiens aussi ça, quand tu as choisi des pinceaux, tu sais avec lesquels tu bosses bien, voilà, tu as envie de les garder. Donc il y a quelques gestes pas trop compliqués. Ça. Non, c'est surtout un travail de patience et d'exigence aussi, hein, parce que plus le pinceau sera de qualité, sera propre, plus vous allez pouvoir l'utiliser longtemps et faire un travail aussi de qualité, parce que les touches vont être ça va être plus facile à maîtriser. Et puis votre couleur va être pure. Parce que sinon elles sont souvent teintées par un reste de couleur à l'intérieur. Non, c'est pas du cinéma, c'est vraiment important. Et puis surtout prévoyez dans le temps de peinture, que ce soit dans un atelier, dans un club ou chez vous, dans ce temps-là que vous avez dispo, gardez-vous tout le temps du temps pour nettoyer vos pinceaux. Oui, c'est ça, c'est à prévoir dans le temps. C'est à prévoir dans le temps et pas à l'arrache, est-ce qu'il faut que j'y aille tout ça, et puis les pinceaux prennent cher à chaque fois. Voilà, bon maintenant à vous savez tout maintenant, plus d'excuses.